Bonjour, bienvenue sur Review. Aujourd'hui, petite présentation externe de la tablette Acer Iconia Tab A500. Donc comme vous pouvez le voir c'est une tablette avec un écran 10 pouces, une tablette qui rentre directement en concurrence avec l'Asus iPad Transformer. Donc, point de vue design, on a quelque chose j'allais dire de moins recherché, mais on a quelque chose de différent. C'est-à-dire que avec Asus, on a un produit qui fait un peu plus glamour, un peu plus sexy, je dirais. Là, on a un produit très très geek, très technologique, avec un backplate en alu brossé, des couleurs grises, bon, voilà quoi. En termes de finition, c'est plutôt bien foutu. On sent qu'on a quelque chose entre les mains de robuste. Sur les côtés, bon, on aurait peut-être préféré quelque chose d'un peu mieux assemblé, mieux fini. Mais bon, c'est vraiment un détail. Le produit est bien foutu. Alors, en termes de connectique, sur le dessous, une petite prise propriétaire Acer pour connecter des accessoires. On a un dock, on peut avoir un clavier, enfin bon, voilà. Sur le flanc, une petite prise, un petit trou pour effectuer un reset de la tablette. Donc c'est assez original puisque généralement sur les tablettes, il faut passer par Android pour remettre à zéro le système. Une prise USB host, une prise mini USB. De l'autre côté, la connectique pour le rechargement. Donc un petit mot sur le chargeur puisque le voilà, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas moyen. Hop, ça veut bien. Oh lolo. Bon, ça veut pas. Ben alors Vincent. Voilà. Il n'y a pas de moyen, il n'y a aucune possibilité de connecter la tablette en USB pour la recharger. Donc, dans vos déplacements, vous devrez impérativement vous trimballer avec cette petite chose. Dommage. On retourne sur la tablette. Alors, ce côté, c'est fait. Sur le haut, on a un petit switch pour verrouiller l'orientation de l'écran, donc paysage ou portrait, le bouton pour régler le volume, une petite trappe, hop, si ça veut bien, voilà, une petite trappe avec le slot micro SD. À côté, on voit qu'il pourrait y avoir un autre emplacement. En fait, sur la version 3G de la tablette, c'est à cet endroit que vous mettrez votre puce. Voilà, donc le petit clapet en plastique qui est pas très, qui fait pas très solide. De l'autre côté, le bouton de mise sous tension, une prise jack et une prise mini HDMI, donc pour relier la tablette à un écran PC ou à un téléviseur HD. Qu'est-ce qu'on pourra dire en plus? À l'arrière, donc on a du son Dolby Mobile, une paire de haut-parleurs, un ici et un là. La caméra avec LED, donc 5 mégapixels. Donc vous remarquerez qu'elle n'est pas centrée. Ça peut poser quelques petits soucis à l'usage puisque généralement la caméra est centrée. Donc vous allez vous retrouver avec la tablette qui ne sera pas spécialement en face de vous lorsque vous aurez envie de faire des photos ou d'enregistrer des petites vidéos. Idem de l'autre côté, la caméra frontale n'est pas centrée, mais sur le côté. Donc là encore, en visio par exemple, vous allez avoir à décaler un petit peu la tablette pour exploiter la caméra. Donc voilà ce qu'on peut dire pour l'instant de cette petite tablette. Elle est peut-être un peu lourde par rapport à l'Asus et à l'iPad, du moins. Mais sinon elle est super bien finie et elle paraît assez robuste. Je sais pas si c'est le backplate en alu, mais on a quelque chose qui inspire confiance. Bon, on va pas la faire tomber, mais ça inspire confiance et ça a l'air vachement solide quoi. Donc voilà, une tablette bien finie, une tablette sous Tegra 2 donc, et Android. Donc au niveau du système, rien de vraiment extraordinaire, c'est du classique. Ce que vous avez sur la Zoom, ce que vous avez sur l'iPad Transformer, c'est ce que vous retrouverez sur cette tablette. Voilà.